L'anime commence avec un garçon nommé Ryuto, qui nous dit qu'il a 16 ans et qu'il n'a jamais eu de petit ami car il est le nerd introverti typique. En revanche, sa camarade de classe Runa est la plus belle fille du lycée et elle dégage un éclat incroyable. Le garçon pense donc que s'il s'approche trop près d'elle, il finira par être brûlé et il a donc l'intention de rester loin d'elle. Un peu plus tard, Ryuto regarde Runa en pensant à sa beauté et au fait qu'il ne peut pas l'approcher, puisqu'il est en 2e année, que personne ne lui parle et qu'il n'a que 2 amis, Ikae et Nishi. À ce moment, il parvient à entendre des garçons parler d'elle, répétant les rumeurs qu'il entend depuis 1 an sur le fait qu'elle change de petite amie tout le temps et qu'elle doit passer d'un lit à l'autre. À ce moment-là, Runa s'approche de Ryuto et attire son attention. C'est pour lui demander un stylo. Le garçon devient alors très nerveux. Comme sa camarade de classe est très proche de lui, le moment a duré très peu de temps. Mais notre protagoniste affirme que, bien qu'il s'agisse d'un court moment, il a suffi pour tomber amoureux d'elle. Plus tard, à l'heure du déjeuner, les amis du protagoniste avouent qu'ils ont dormi tard et n'ont pas étudié du tout, et que si leurs notes continuent d'être mauvaises, leurs parents vont les punir. Et pour une raison quelconque, ils décident de parier que la personne qui a les meilleures notes des 3 fera ce que demande celle qui a les plus mauvaises notes. Et après cela, nous voyons que Ryuto était celui qui avait les meilleures notes, et pour cette raison, ses amis le forcent à avouer son amour à la fille qu'il aime, et c'est évidemment Runa. Parce que ses amis sont importants pour lui, il accepte et dépose un mot dans le casier de Runa pour la retrouver après l'école. Une fois sur place, il pense que Runa ne va pas venir. Mais elle arrive, elle l'aborde très amicalement et lui demande ce qui se passe. C'est alors que le protagoniste avoue qu'il est amoureux d'elle, puis la fille lui demande ce qu'il aime chez elle et il parvient seulement à dire qu'il la trouve très jolie. La fille lui dit alors qu'ils peuvent sortir ensemble, laissant le garçon très surpris. La fille lui propose alors de rentrer ensemble à la maison et le garçon accepte, espérant que tout ceci n'est pas un rêve. Pendant ce temps, ses camarades de classe le voient se défaire d'un buisson. Sur le chemin de la gare, les élèves discutent et le garçon lui demande pourquoi elle a accepté de sortir avec elle. Elle lui avoue qu'elle l'aime un peu parce qu'il a dit qu'il l'aimait bien et avoue que c'est un peu superficiel, mais qu'elle veut continuer à le connaître pour savoir si elle l'aime vraiment. Ainsi, cela cesserait d'être quelque chose de superficiel. Runa explique à Ryuto que même si elle a eu de nombreux petits amis, elle ne s'ennuie pas et ne les jette pas, mais qu'elle essaie d'apprendre à les connaître tout en leur restant fidèle. Cependant, ce sont eux qui rompent tout le temps avec elle, et elle n'a jamais réussi à tomber complètement amoureuse d'un garçon. Déjà à la gare, ils arrivent à l'arrêt de Runa, et le garçon lui dit au revoir, mais elle lui dit de venir avec elle, et quand ils arrivent à la maison de la fille, Ryuto lui dit encore au revoir. Mais elle l'invite à entrer, et lui dit que son père travaille, et que sa grand-mère est absente, et qu'ils seront donc seuls, ce que Ryuto accepte. Une fois à l'intérieur, ils entrent dans la chambre de la fille, où elle le laisse seul pendant un moment, au cours duquel le garçon ouvre un de ses tiroirs et trouve ce qu'il pensait être un trésor. La fille arrive et s'excuse d'avoir laissé son tiroir ouvert. Le garçon apprend sa leçon. À ce moment-là, la fille lui dit de s'asseoir avec elle, mais Ryuto se sent un peu incertain. La jeune fille lui dit qu'il peut d'abord prendre une douche s'il le souhaite, mais Ryuto ne comprend pas ce qui se passe, jusqu'à ce que la jeune fille commence à se déshabiller. À ce moment-là, le protagoniste l'arrête lorsqu'il se rend compte de ses intentions. Elle est cependant confuse, car elle ne comprend pas pourquoi il ne veut pas le faire. Mais il lui explique qu'il veut que leur relation soit sérieuse et qu'il veut attendre le bon moment. Il lui demande alors si elle veut vraiment le faire, mais elle lui explique qu'elle n'a généralement pas autant envie de le faire et qu'elle ne le fait que par devoir, car elle pense que si elle ne le fait pas, son partenaire la quittera pour quelqu'un d'autre. La jeune fille lui demande donc s'ils ne vont pas le faire et il répond par non. Plus tard, alors qu'ils se rendent tous deux à la gare, le protagoniste lui explique qu'il n'a jamais eu d'autre petite amie et qu'il n'a pas non plus d'amis, de sorte qu'il ne la quittera jamais pour quelqu'un d'autre. Elle est heureuse de l'entendre et lui dit qu'elle n'a jamais eu de petite amie comme lui. Ainsi, ils se disent tous les deux au revoir joyeusement, bien qu'en rentrant chez lui, Ryuto commence à regretter un peu sa décision. Le lendemain matin, en arrivant à l'école, Ryuto reçoit un message de sa petite amie qui lui dit qu'elle a eu une panne d'oreiller. Lorsqu'il lui répond, la fille lui dit qu'il est très sérieux et il s'inquiète de ne pas savoir quoi dire et reste accroché à son téléphone jusqu'à ce que la fille arrive en classe, qui l'accueille et rend le garçon très nerveux. Après cela, Ryuto avoue à ses amis ce qui s'est passé et ceux-ci le réprimandent pour avoir rejeté la proposition de la fille et lui conseillent de ne pas se faire trop d'illusions car il est impossible qu'il devienne son petit ami. Et le protagoniste craint qu'ils aient raison. Un peu plus tard,
Dans la salle de classe, Runa parle à Ryuto, mais quand il voit que tout le monde commence à parler de lui, il devient nerveux. Après cela, Runa commence à lui parler plus souvent en classe, mais le garçon devient nerveux. Il se rend compte que tout le monde le voit mal, en particulier la meilleure amie de sa petite amie, une fille très intimidante nommée Nicole. C'est pourquoi il rencontre seul Runa pour lui demander de garder leur relation secrète à l'école, car la pression exercée par les autres le met mal à l'aise. Ce soir-là, Runa passe un appel vidéo avec son petit ami et lui demande ce qu'ils feront samedi. Ryuto lui demande ce qu'elle aime faire pendant son temps libre, car il veut qu'il fasse quelque chose qu'elle aime lors de leur rendez-vous, et elle avoue qu'aucun petit ami ne lui a jamais demandé cela auparavant et elle accepte. Le protagoniste devient nerveux en pensant à ce que la fille pourrait vouloir faire avec lui samedi, mais nous voyons qu'ils sont juste allés faire du shopping. Après avoir passé un peu de temps entre les magasins, le couple s'assoit pour prendre un verre. Lorsque la fille lui demande si le rendez-vous lui a plu, il répond par l'affirmative, mais elle ne le croit pas, car elle a pu constater qu'il ne faisait pas attention au magasin. Mais le garçon avoue qu'il a fait attention à elle. Il a appris quel genre de vêtements elle aime et qu'elle est très belle en souriant. De plus, le fait de la voir heureuse le rend heureux. Tout cela fait rougir la jeune fille. Le lendemain, Ryuto devient très nerveux quand il voit que Runa ne répond pas à ses messages. Il utilise donc ses passe-temps pour se distraire, à savoir jouer. Le lendemain matin, à l'école, Ryuto est inquiet car Runa a répondu à ses messages tard dans la nuit et lorsqu'il arrive à la maison après l'école, il reçoit un message de Runa lui disant de se retrouver à la gare à ce moment-là. Le protagoniste s'y rend donc, craignant qu'elle ne rompe avec lui. Mais lorsqu'il arrive, il s'avère que sa petite amie voulait seulement lui montrer un étui de téléphone qu'elle avait acheté. Elle lui dit que cela a été très difficile car il n'en donnait qu'un par personne et elle surprend son petit ami en lui offrant un cadeau identique au sien en lui disant que Nicole a fait la queue avec elle pour que cela soit possible. Ce cadeau fait pleurer le protagoniste car il se rend compte que Runa est vraiment sa petite amie, puisqu'elle lui a offert ce cadeau pour célébrer leur première semaine en tant que couple et qu'il lui a coûté cher. Tout cela pour le rendre heureux. Après cela, ils marchent tous les deux. Et Ryuto raconte à Runa comment il a été rejeté une fois. Il s'avère qu'il a avoué son amour à une camarade de classe, Maria, qui l'a rejeté en lui disant qu'elle ne voyait en lui qu'un ami. Alors que le couple discute, une voiture de sport passe près d'eux. Attirant leur attention, Runa se compare alors aux voitures de sport, soulignant que sa vie est passée très vite, puisqu'elle continue d'essayer de faire des choses d'adulte malgré son statut de fille, et il semble qu'elle se sente mal pour cela. Mais Ryuto lui explique que les voitures de sport ne sont pas seulement rapides, mais qu'ils sont amusants, tout comme elle aussi, qu'il considère qu'elle ne fait que profiter de sa jeunesse, et qu'ainsi, il la rassure. En rentrant chez elle, Runa parle à Nicole et lui dit que les choses se sont bien passées avec Ryuto et que son amie est contente pour elle, mais elle lui dit qu'elle ne lui fait toujours pas confiance. Le lendemain, à l'école, le professeur présente une nouvelle camarade de classe, qui s'avère être Maria. Le protagoniste la reconnaît immédiatement et, par coïncidence, le professeur fait asseoir Maria à côté de lui, mais pour le bien de sa relation, le garçon décide de ne plus s'approcher d'elle. À la fin des cours, Nicole demande à Ryuto de lui parler. Ils vont donc dans un fast-food et après avoir mangé ses frites, Nicole explique à Ryuto que dimanche, c'est l'anniversaire de sa copine et qu'il devrait le fêter avec elle, puisqu'il ne lui a même pas acheté de cadeau pour fêter la première semaine de leur relation. Ryuto accepte et demande à Nicole de l'aider à en savoir plus sur les goûts de son meilleur ami. Nicole reste donc pour lui parler de la façon de la rendre plus heureuse. À ce moment-là, on voit comment quelqu'un prend une photo d'eux de loin. Plus tard, en arrivant à la gare, Ryuto rencontre Runa, qui lui montre la photo de lui avec Nicole et lui demande s'ils sont sortis ensemble à ce moment-là. Son petit ami lui explique que son ami voulait juste lui parler de son anniversaire et lui demande si elle est libre dimanche. Elle accepte de se rencontrer. Le garçon s'excuse de ne pas lui avoir parlé de son anniversaire plus tôt et elle s'excuse de lui avoir tendu une embuscade. Lorsque la fille part, son petit ami se demande si elle était jalouse, car il n'avait jamais vu cette expression sur son visage auparavant. Et il affirme également qu'il a l'intention de la rendre très heureuse le jour de son anniversaire. Puis, le jour de l'anniversaire de Runa, le couple se rend à Harajuku et boit du bubble tea. Nous pouvons voir que c'est ce que Nicole a dit au garçon qu'il pouvait faire. Comme Runa aime faire ces choses après avoir goûté le thé et que la fille a proposé de payer pour le sien, le protagoniste l'écrit sur une carte. Là où nous voyons qu'il a mis en évidence tous les endroits où l'on vendait du thé à proximité, le garçon avoue à Runa qu'il a cherché tous les thés possibles pour l'emmener à celui qui était le meilleur. Bien qu'il craigne qu'elle le trouve étrange, elle est très heureuse et lui dit que personne n'a jamais fait une chose pareille pour elle. Elle le remercie et lui demande d'aller dans d'autres endroits pour les essayer. Dans
l'un des endroits, la fille a vraiment aimé le thé et en a offert à son petit ami qui, bien que très rassasié, l'essaie et devient très nerveux lorsqu'elle lui fait remarquer qu'il s'agissait d'un baiser indirect. Le garçon s'apprête alors à lui parler de Maria pour lui dire que c'est elle qui l'a rejeté il y a des années, mais la fille l'interrompt. Mais à ce moment-là, ils sont distraits par un couple dans lequel le garçon offre un cadeau à la fille. À ce moment-là, le garçon se souvient qu'il n'a pas offert de cadeau à Runa et s'en veut. Il se demande alors si l'argent qui lui reste après tant de thé sera suffisant pour un cadeau. Mais Runa décide de garder la carte, car elle est unique et lui rappelle de très bons souvenirs. Le lendemain, à l'école, Ryuto remarque que tout le monde parle de Runa et trouve cela étrange. Puis, au déjeuner, Nicole vient parler des rumeurs et semble vouloir frapper ceux qui les propagent. Par la suite, Maria essaie constamment de se rapprocher de Ryuto jusqu'à ce qu'elle avoue que c'était une erreur de l'avoir rejeté auparavant. Mais Ryuto lui répond que cela n'a pas d'importance car il a une petite amie. Et lorsqu'elle lui demande de qui il s'agit, il lui répond qu'il peut le lui dire. Curieusement, après cela, Ryuto voit Runa entrer dans une classe avec un garçon populaire. Il lui demande de sortir avec elle, mais elle le rejette et lui dit qu'elle a un petit ami. Lorsque le garçon apprend qu'elle ne peut pas dire qui il est, il s'énerve. Mais elle lui dit seulement qu'elle respecte la décision de son petit ami. Après cela, Maria s'approche de Ryuto pour lui raconter de mauvaises choses sur Runa, y compris les rumeurs qu'elle a entendues auparavant, ce qui nous fait comprendre que c'est elle qui a répandu les rumeurs. C'est alors que Ryuto s'énerve et lui crie d'arrêter de parler ainsi de sa petite amie, avouant devant tout le monde dans la classe qu'elle est sa partenaire. Malgré l'incrédulité de ses camarades, Runa confirme les propos de son petit ami, laissant tout le monde surpris. Maria s'enfuit alors de la classe et Ryuto la poursuit pour lui parler de ce qui s'est passé. C'est alors qu'elle lui avoue qu'elle est la sœur jumelle de Runa. La jeune fille lui dit alors qu'elles sont sœurs de parents différents, mais elles sont sœurs et elle déteste cela. Elle avoue ensuite qu'elle déteste Runa parce qu'elle a toujours eu ce qu'il y a de mieux et que tout le monde l'adore. Et même si Maria a essayé de changer ses habitudes, Runa a toujours continué à être la première. C'est pour cela qu'elle fait courir des rumeurs à l'école. Ryuto lui explique qu'il n'y a rien de mal à vouloir ressembler à Runa. La jeune fille s'énerve et trébuche, puis le protagoniste la prend dans ses bras, mais la lâche aussitôt et s'en va. Nicole félicite ensuite le protagoniste d'avoir annoncé sa relation avec Runa et part travailler. Le couple discute ensuite sur le chemin du retour. Là, Runa demande à son ami pourquoi il a fait ça, et il lui avoue que c'est parce qu'il en avait marre que tout le monde parle d'elle, et quelques larmes sortent des yeux de la jeune fille, car elle est touchée qu'il ait fait ça pour elle. La jeune fille lui demande alors si Maria lui a dit qu'elles étaient sœurs, et le protagoniste le confirme. Runa lui dit qu'elle est une bonne fille, et s'excuse de ne pas lui avoir dit plus tôt. Runa demande ensuite à Ryuto s'il a cru aux rumeurs, mais il répond par la négative, et tous deux conviennent que le passé appartient au passé. De son côté, Maria est toujours dans les escaliers, en train de réfléchir, et devient très inquiète lorsqu'elle réalise qu'elle est en train de tomber amoureuse de Ryuto et qu'elle sera à nouveau seconde. Un peu plus tard, Runa emmène Ryuto manger des hamburgers. Parce qu'il voulait faire quelque chose qu'elle aimait, maintenant elle veut faire quelque chose qu'il aime, alors elle lui demande ce qu'il veut faire, et il lui dit que l'une de ses choses préférées est de regarder des streams, et il commence à en regarder un. À ce moment-là, Ryuto tombe encore plus amoureux d'elle et veut l'embrasser. Grâce à cela, nous voyons plus tard qu'il va voir ses amis pour les consulter à ce sujet. Mais comme il ne sait pas comment s'y prendre, il se moque de lui. Cependant, après avoir discuté pendant un certain temps, il décide de lui prendre la main. Au bout d'un moment, il invite Runa dans un parc, avec l'idée que lorsqu'elle ira faire du bateau, il lui tiendra la main quand elle trébuchera. Runa accepte, et ils continuent leur cours, où il demande quelque chose à Ryuto, auquel il ne sait pas répondre, et Maria l'aide, puis lui dit qu'elle espère qu'il ne la déteste pas, et il lui répond que ce n'est pas le cas. Après cela, nous voyons le couple lors de leur rendez-vous, où Runa donne à Ryuto un déjeuner qu'elle a préparé elle-même, bien que pendant que le garçon le mange, elle le regarde d'un air un peu inquiet. Ils montent ensuite sur un bateau. Cependant, lorsque la fille trébuche, Ryuto ne peut pas lui prendre la main à temps, et lorsqu'elle descend, il ne peut pas non plus. Après cela, il est nerveux à l'idée de ne pas pouvoir toucher sa petite amie. Mais en voyant le visage du garçon, Runa suppose qu'il veut rompre avec elle, car la même chose lui arrive toujours avec les garçons. Cependant, son petit ami nie catégoriquement. C'est alors que le garçon invite à nouveau Runa à monter sur un bateau, ce qu'elle accepte immédiatement. Mais cette fois-ci, c'est Ryuto qui monte le premier sur le bateau, puis il prend Runa par la main pour monter sur le bateau. Il parvient ainsi à prendre la main de sa petite amie. Ryuto avoue ensuite que cela fait un moment qu'il veut lui tenir la main. Runa fait de même, ce qui amène
amène la jeune fille à l'embrasser. Le couple descend ensuite du bateau et se tient la main jusqu'à la fin du rendez-vous, au cours duquel ils parlent de leur amour grandissant. De son côté, à la maison, Maria se demande quoi faire de ses sentiments et décide de devenir Runa pour lui voler Ryuto. Quelques jours plus tard, nous voyons que Ryuto aide Runa à étudier l'anglais et l'aide à traduire la phrase « He's the last man to tell a lie ». C'est le dernier homme à dire un mensonge. Et lorsque Ryuto lui explique ce que cela signifie, elle mentionne que cette phrase lui ressemble puisqu'elle le considère comme le garçon le plus fidèle au monde. Ainsi, ils rougissent tous les deux avant de continuer à étudier. Après cela, nous voyons le couple marcher vers l'école, où Runa lui dit que ce week-end sera la célébration de leur premier mois de relation et lui demande d'aller à la plage pour fêter cela. Ils reçoivent tous les deux leurs notes et courent remercier Ryuto et le complimenter pour ses notes. Maria observe tout cela et, au bout d'un moment, elle demande à Ryuto de l'aider à étudier l'anglais, mais il refuse, puis lui demande de l'aider en mathématiques et il la rejette à nouveau. La jeune fille lui demande alors simplement son numéro. Le protagoniste le lui donne, mais pas avant d'avoir souligné qu'il n'allait pas lui envoyer de texto. Après cela, Ryuto et elle se rendent à la plage, où, après avoir joué un peu et mangé, Ryuto avoue qu'elle est très belle. La jeune fille rougit et lui dit qu'elle a dû essayer plus de 30 maillots de bain avant de trouver celui-là, ce qui contrarie Nicole. Mais après lui avoir dit qu'elle allait à la plage avec lui, son ami lui a peint les ongles pour l'occasion. Malheureusement, le temps se gâte, les trains ne circulent plus et ils doivent passer la nuit dans une auberge. Ils demandent donc une chambre pour tous les deux et après être entrés, Runa prend un bain tandis que Ryuto reste dans la chambre, très nerveux. Pour se calmer, il commence à faire des abdominaux et lorsque Runa arrive, elle veut toucher les abdos de son petit ami. Mais il devient très nerveux et elle s'excuse. Le garçon va ensuite prendre un bain et il se demande si sa petite amie ne s'est pas fâchée parce qu'elle pensait qu'il ne voulait pas qu'elle le touche et il le regrette. Après cela, le couple se prépare à dormir et Runa propose à son petit ami de le faire cependant. Elle avoue également que même si elle veut être proche de lui, c'est en partie pour lui qu'elle le fait. C'est pourquoi le garçon suggère qu'ils attendent plus longtemps pour s'assurer que tout est plus confortable. Sa petite amie est d'accord, mais elle demande un câlin avant de s'endormir. Après le câlin, ils se blottissent l'un contre l'autre pour dormir. Et la jeune fille lui demande de refaire la même chose quand ils auront 2 mois de relation. De son côté, chez elle, Maria ne comprend toujours pas pourquoi Ryuto ne la préfère pas. Le lendemain, Ryuto ramène Runa chez elle et lui dit au revoir. Il rencontre ensuite Nicole au travail qui lui demande de passer lui parler. Là, la jeune fille lui apprend que Runa a la malédiction des 2 mois, c'est-à-dire que les garçons finissent toujours par la tromper ou par rompre avec elle avant qu'ils ne soient sortis ensemble pendant 2 mois. C'est pourquoi Nicole lui demande de ne rien faire qui puisse inquiéter son amie pendant cette période, car même si elle lui fait confiance, elle va naturellement s'inquiéter. Et Ryuto accepte sans hésiter, ce qui réjouit Nicole. Après cela, Ryuto reçoit un appel où Runa lui dit soi-disant qu'elle l'appelle du téléphone de Maria. Elle est chez sa mère et n'a plus de batterie sur son téléphone portable. Elle lui demande de la rejoindre à l'école. Le garçon s'y rend donc et la rejoint. À ce moment-là, la fille lui dit qu'elle veut le faire et cela le surprend. Elle s'approche alors de lui et le serre dans ses bras. Mais à ce moment-là, il se rend compte que ce n'est pas sa petite amie. La jeune fille lui avoue alors que, bien qu'elle ne ressemble pas beaucoup à sa sœur, leurs voix sont similaires. C'est pour cela qu'elle l'a piégée. Ryuto s'énerve contre elle, mais elle lui demande de le faire quand même avec elle et lui promet de ne pas le dire à Runa. Mais le garçon la rejette en disant qu'il ne trahirait pas Runa et que ce ne serait pas juste pour elle non plus. À ce moment-là, quelqu'un s'approche, mais ils parviennent à s'enfuir par la fenêtre avant qu'il ne les découvre. Il s'assoit ensuite dans un parc pour parler de ce qui s'est passé. Maria avoue à Ryuto qu'elle est amoureuse de lui depuis qu'il l'a réprimandée. Comme aucun garçon ne l'avait arrêtée de la sorte auparavant, elle s'excuse également auprès de lui de l'avoir rejetée, car à l'époque, elle ne savait pas à quel point cela faisait mal. Le lendemain matin, à l'école, Ryuto s'inquiète pour Maria et se demande si elle ira bien après ce qui s'est passé la veille. Mais à ce moment-là, il se rend compte que tout le monde parle de lui. Ses amis arrivent pour le gronder et lui disent que tout le monde sait qu'il était avec Maria la nuit dernière. Et ils lui montrent les photos que quelqu'un a prises d'eux dans le parc. À ce moment-là, Maria arrive et Ryuto et elle vont dans une autre pièce pour parler seuls, où elle lui jure qu'elle n'a rien fait et le garçon la croit. Mais alors qu'il s'apprête à quitter la classe, la fille lui parle de ce qu'il lui a avoué. Et par inadvertance, Runa entend tout et la fille a été choquée lorsqu'elle a réalisé qu'elle était celle que son petit ami aimait. Il s'excuse et Runa s'inquiète en entendant qu'il a quelque chose à se reprocher. Cela dérange Maria
qui s'en va. Et lorsque Ryuto veut s'expliquer, Runa s'enfuit, jetant accidentellement son téléphone et Nicole gifle Ryuto. Après cela, nous apprenons que les cours sont terminés et que l'été a commencé et que le protagoniste n'a pas reparlé à sa petite amie depuis. 2 semaines passent pendant lesquelles le garçon ne peut pas communiquer avec sa petite amie malgré le fait de lui envoyer des textos tous les jours. C'est alors que le protagoniste se retrouve à suivre des cours supplémentaires dans une académie. Quand ses amis, qui étaient à la plage, lui envoient un message pour lui dire qu'ils ont vu Runa et qu'elle semble le tromper. À ce moment-là, le protagoniste se rend à la plage pour rencontrer sa petite amie. Là, le garçon la trouve dans un endroit appelé Luna Marine. Mais lorsqu'il s'approche, il voit sa petite amie avec l'homme avec qui elle était sur les photos que ses amis lui ont envoyées. L'homme le voit et pense qu'il est un client. Cependant, il dit qu'il doit parler à Runa. Alors l'homme le reconnaît comme le petit ami de Runa et se présente à lui comme Mao, l'oncle de sa partenaire. Et il est surpris que le garçon soit venu de loin et l'invite à entrer. Une fois seul, Ryuto explique ce qui s'est passé et s'excuse auprès de sa petite amie. Elle, à son tour, s'excuse auprès de lui et explique qu'elle ne lui a pas vraiment parlé depuis que son téléphone était cassé et qu'elle était triste de ce qui s'était passé. Et elle le remercie également de bien traiter sa sœur malgré tout. Après cela, le couple se rend chez la grand-mère de Runa où ils l'invitent à rester. Comme il est devenu tard, là, Runa demande à son petit ami de passer l'été avec elle, lui proposant de travailler au Luna Marine et de passer du temps de qualité avec elle. Le garçon ne peut pas résister et accepte. Le lendemain, Ryuto est réveillé par sa petite amie, puis ils commencent à travailler. Nous voyons que plusieurs jours passent où ils apprennent tous les deux à travailler ensemble et Ryuto étudie pendant son temps libre, puisque ses parents lui envoient ses livres pour qu'il ne cesse pas de le faire. Après cela, nous voyons que Runa travaille pendant que Ryuto étudie. Quand 2 garçons légèrement menaçants arrivent et commencent à dire des choses inappropriées à Runa jusqu'à ce que son petit ami s'approche, ce qui met les garçons mal à l'aise et les incite à partir. Mais avant cela, ils demandent à Runa qui parmi les 3 elle choisirait. Alors la fille prend son petit ami par le bras et leur dit qu'il est son partenaire, ce qui fait rougir le garçon. Après cela, le garçon continue d'étudier et Runa le complimente pour être si intelligent, commentant qu'il ira sûrement dans une bonne université. Puis elle lui dit que Nicole veut être styliste quand elle terminera l'école et qu'elle travaille beaucoup puisque sa mère est célibataire et ne peut pas tout lui payer. Elle lui dit aussi qu'Akari veut aller à l'école de mode et que Runa se sent un peu mal parce que les autres ont bien planifié leur avenir. Alors son petit ami lui demande ce qu'elle veut pour son avenir. Alors elle lui dit qu'elle veut avoir des enfants, une famille et un mari qu'elle aime beaucoup, bien qu'elle devienne ensuite timide pour en avoir trop dit. Après cela, Ryuto écoute Runa parler à sa grand-mère et voici une surprise qu'elle avait préparée pour lui, faire un ragoût de viande. Cependant, comme il manque des ingrédients, la fille va faire les courses et son petit ami l'accompagne et ils reviennent ensemble main dans la main, ils cuisinent ensemble. Ensuite, Luna commente à son petit ami qu'avec toutes ces choses qu'ils ont faites, ils ressemblent à un couple marié, ce qui rend son petit ami nerveux, mais heureux. Après cela, nous pouvons voir Maria chez elle, où sa mère lui demande si elle va rendre visite à sa grand-mère et au festival d'été comme chaque année. Cependant, quand la fille entend que Runa est là avec un camarade de classe, Maria réalise ce qui se passe et trouve des excuses auprès de sa mère. Pour ne pas y aller ensuite, la grand-mère annonce cela à Runa, ce qui la rend un peu triste, car elle se rend compte que sa sœur l'évite. Alors plus tard, lorsqu'elle se repose avec Ryuto, elle lui demande de l'aider à redevenir amie avec sa sœur, et il accepte. Mao donne à Ryuto son salaire pour les 2 semaines qu'il a travaillé là-bas, et lui suggère de l'utiliser pour surprendre Runa ce jour-là à la foire, car cela fait 2 mois qu'ils sortent ensemble. Alors le garçon sort acheter quelque chose, et quand il rentre à la maison, elle l'appelle et lui demande de ne pas ouvrir la porte avant un moment, et quand il l'ouvre, elle porte son yukata, et lui dit qu'il y en a un pour lui aussi, afin qu'ils puissent tous les 2 aller au festival. Le couple marche et mange jusqu'à ce qu'à un moment donné, le garçon confesse que c'est sa première fois à un festival d'été avec une fille. Et Runa devient triste parce que contrairement à lui, elle n'a pas beaucoup de premières choses à partager avec lui. Alors, elle commence à pleurer cependant. Il nie que ce soit le cas et lui dit que même si ce n'est pas la première fois qu'ils font quelque chose ensemble, si elle se sent heureuse de le faire, il sera plus qu'heureux à ce sujet. C'est alors que le garçon lui donne son cadeau pour les 2 mois du couple, qui est une bague avec sa pierre de naissance dont elle avait déjà parlé. Cependant, Ryuto l'avait déjà acheté quand il est sorti plus tôt parce que cela lui rappelait elle. Sans savoir que c'était son coup de cœur préféré, après cela, le feu d'artifice commence et le couple s'assied ensemble pour le regarder et finit par s'embrasser tendrement. De retour à l'école, Runa essaye de parler à Maria, mais lorsqu'elle s'approche d'elle, elle s'en va. Après cela, Ryuto parle à ses amis et les invite à jouer à un jeu de survie avec Runa et ses amis. Tout le monde se réunit et Akari parle à l'un des amis de Ryuto, mais
mais il ne peut pas gérer l'excitation d'une fille qui lui parle. À ce moment-là, Nicole s'approche et ils ont peur. Cependant, elle les encourage, puisqu'ils sont son équipe, et ils se sentent beaucoup mieux pour jouer. En jouant, ils perdent un par un jusqu'à ce que Nicole et Runa restent. Après un moment, Runa parvient à gagner, même si après cela, Nicole se coupe les ongles pour pouvoir mieux tirer et tire sur tout le monde au tour suivant. Après avoir terminé, Runa s'inquiète, car elle ne trouve pas sa boucle d'oreille. Cependant, elle parvient à la récupérer, et Ryuto est surpris de la voir et pense qu'il n'avait pas réalisé qu'elle la portait toujours. Après cela, les 6 sortent pour boire un verre, et là ils discutent. Akari dit qu'elle est fan d'un groupe musical, et Nicole dit qu'elle est une grande fan de nail art, et leur parle aussi de son premier amour, un garçon avec qui elle n'est sortie que 2 semaines, mais qu'elle se souvient toujours avec beaucoup d'affection. Alors les 4 amis du protagoniste semblent avoir beaucoup de chimie et passent un bon moment. Après cela, ils se disent tous au revoir. Alors Ryuto et Runa décident d'en profiter pour aller à un rendez-vous, et Runa emmène Ryuto à une grande roue là-haut. Il a vraiment envie d'embrasser sa petite amie, et elle lui dit qu'être là lui rappelle une blague de spectacle qu'elle a lue où un couple mangeait du chocolat, s'embrassait et riait parce que le baiser avait le goût du chocolat. Après cela, le couple s'embrasse et conclut que ça avait le goût de la pêche. Après cela, Runa avoue à son petit ami que c'est la première fois qu'elle est amoureuse de quelqu'un. Alors Ryuto est très heureux et pense qu'il devrait se concentrer sur ses études pour le moment, passer un bon moment avec Runa, et qu'il perdra sa virginité au bon moment. Et après cela, nous voyons que Runa l'invite à sortir le samedi, mais il refuse car il doit aller à l'académie. Donc Runa le soutient et lui souhaite bonne chance. Pendant qu'il est là, Ryuto remarque que Maria entre. Alors il se faufile hors de là, et à la porte, il rencontre un camarade de classe nommé Sekiya, qui l'emmène boire un verre. Il lui demande ce qui se passe avec elle, et le garçon accepte de l'aider à se cacher de Maria chaque fois qu'il le peut, car se laisser distraire n'aidera pas avec les cours. De retour à l'école, ils choisissent les représentants pour les festivals culturels, et après que personne ne veuille lever la main, Maria se porte volontaire, et après cela, Runa demande à se joindre également, commençant l'opération d'amitié. Cependant, 3 personnes supplémentaires sont nécessaires. Alors Akari se lève et se porte volontaire. Elle demande à Nicole de se joindre à eux, mais comme elle doit travailler, elle refuse. Alors la fille nomme le protagoniste, et lui, à son tour, son ami Ijichi, très timide, accepte de se joindre. Après cela, nous voyons que Ijichi et Akari sont allés faire du travail manuel ensemble, pendant que Runa, Ryuto et Maria devront travailler ensemble pour faire des flyers. Alors Runa commence à demander à Maria ce qu'elle aime, et là, il réalise qu'elle a beaucoup en commun avec Ryuto. Après cela, Ryuto rencontre Sekiya, avec qui il va manger et parler de sa situation. Là, Ryuto lui demande s'il est populaire auprès des filles. Cependant, le garçon lui dit qu'il ne l'était pas vraiment, mais il y a une fille qui pensait qu'il était très cool, mais il ne l'a pas traité comme elle le méritait, et ils ont fini par se séparer. Le lendemain, alors qu'ils continuent de faire des activités ensemble, les protagonistes ont une autre réunion sur les flyers. Cependant, les 2 filles semblent avoir des idées très différentes, et bien que les idées de Ryuto soient similaires à celles de Maria, il décide de ne rien dire et demande ensuite de l'aide à un enseignant qui l'informe qu'il a jusqu'après le festival sportif pour décider. Plus tard, en rentrant chez lui, Ryuto rencontre Maria, qui lui dit que malgré d'autres raisons, elle est retournée dans cette école pour surprendre Runa, et elle croyait qu'à son arrivée, sa sœur serait excitée et l'aurait présentée à tout le monde comme sa sœur. Mais quand elle a vu qu'elle ne l'a pas fait, elle s'est sentie mal. C'est pourquoi elle a fait tout ce qu'elle a fait. Grâce à cette explication, Ryuto la comprend et ne se sent plus mal à l'aise avec elle. Là, la fille lui avoue qu'elle savait déjà qu'il est dans la même académie qu'elle, ce qui surprend le protagoniste. Ensuite, ils se disent au revoir, et quand il rentre chez lui, Ryuto parle à sa petite amie et lui dit que tout ira mieux, et qu'il l'aidera aussi avec la situation avec sa sœur. Le lendemain, le festival sportif commence, où Ryuto soutient Runa et l'aide à gagner une compétition. Après cela, nous voyons Maria qui s'habille en pom-pom girl et avoue à Akari que sa mère est venue la voir. Cependant, quand elle se dirige vers le terrain, elle voit sa mère parler à Runa, ce qui rend Maria mal à l'aise, et elle s'en va. Alors, Runa et Ryuto se séparent pour la trouver. Là, Ryuto la trouve sur le toit. Puis Ryuto essaie de régler la situation, mais Maria lui demande de partir, car elle est toujours amoureuse de lui et ne veut pas que ce sentiment devienne plus fort. Là, nous pouvons voir que Runa les écoutait et elle s'en va un peu contrariée. Le lendemain, les 3 se rencontrent avec l'enseignant et le designer de l'école, où ils sont 2 contre 2 et demandant la décision finale au protagoniste. Il est sur le point d'accepter l'idée de Runa, cependant, elle ne le permet pas et demande son opinion honnête. Alors le garçon
garçon finit par choisir le design suggéré par Maria. Un peu plus tard, nous voyons Runa marcher avec Ryuto sur le chemin du retour. Là, elle suggère essentiellement à son petit ami que leur relation n'est pas en bon état en ce moment, lui dit qu'elle ne va pas lui envoyer de message pendant un moment et s'en va, même s'ils fêtèrent leurs 4 mois de relation ce jour-là. Après cela, nous voyons Maria chez elle, triste de toute la situation et elle ne sait pas quoi faire non plus. À ce moment-là, elle voit un chaton en peluche et se souvient que lorsqu'elle était plus jeune, elle l'a pris à Runa, même si elle le lui avait offert car elle n'en voulait pas. Puis un autre jour à l'école, Ryuto parvient à entendre sa petite amie parler à quelqu'un au téléphone. Acceptant de se rencontrer à un endroit précis, il essaie de l'appeler. Mais elle s'en va et il se demande à qui elle parle. À ce moment-là, il voit Nicole, qui regrette de ne pas avoir pu avoir une fin heureuse avec son amie. Cependant, elle admet que l'amour est quelque chose de très difficile. Après cela, le garçon part et dans la rue, il rencontre Akari qui lui demande des nouvelles de Runa et lui demande de parler en privé. Ils vont tous les deux dans un fast-food où Akari dit au protagoniste qu'elle pense que Runa a un sugar daddy car elle l'a vu dans la rue avec un gars plus âgé qu'elle et avec un sac très cher. Ryuto lui montre une photo de Mao pour voir si c'était lui, mais elle dit que ce n'était pas lui. Alors le garçon part en disant qu'il fait confiance à Runa et que si quelque chose se passe, ce sera de sa faute. Après cela, le protagoniste demande à Sekiya de l'aider à obtenir des informations sur le sugar daddy. Le protagoniste emmène le garçon à son école et quand Akari le voit, elle crie et informe Ryuto que c'est le garçon avec qui elle a vu son ami. Ryuto se met très en colère contre Sekiya, mais il explique qu'il n'est pas l'ex-petit ami de sa copine, mais qu'il est l'ex-petit ami de la meilleure amie de sa copine. Puis nous réalisons qu'il est l'ex de Nicole et il dit à Ryuto qu'elle n'était pas comme ça, mais après qu'il ait rompu avec elle pour aller avec d'autres filles. Maintenant, elle ne fait plus confiance aux autres hommes. Ryuto suggère qu'il devrait lui parler, en partie parce qu'elle a aussi des sentiments pour lui et que s'ils ressentent la même chose, ils devraient en profiter. Alors le garçon accepte. À ce moment-là, les amis de Ryuto arrivent pour leur demander de l'aide car leurs filles sont en difficulté. Là, nous voyons que les filles sont harcelées par quelques idiots. Puis, Ryuto s'approche et emmène Runa. Alors les garçons continuent de déranger Nicole, mais à ce moment-là, Sekiya arrive d'une manière menaçante et déclare qu'elle est sa petite amie, effrayant ainsi les idiots. Là, il dit à Nicole qu'il est désolé d'être en retard. Alors Nicole commence à pleurer. Là, nous voyons Ryuto avec ses deux amis, où Nishina avoue qu'il ne peut pas rivaliser avec ce gars, et Nijishi décide de confesser son amour à Akari, ce qu'il fait immédiatement. Cependant, la fille se fâche contre lui pour l'avoir fait si tôt, car ils ne se connaissent pas suffisamment, et on dirait qu'il l'a fait juste pour tenter sa chance. Après que la fille soit partie, Runa lui explique qu'Akari prend ces choses très au sérieux et s'attend à ce qu'il respecte cela. Après cela, les garçons se sentent vaincus. Alors ils motivent Ryuto à arranger les choses avec sa petite amie. Grâce à cela, le garçon court rencontrer sa petite amie et quand il la trouve, il parle calmement. Le garçon lui raconte comment il a rencontré Sekiya et elle lui dit pourquoi elle lui a parlé ce jour-là et explique que le sac qu'elle portait était un cadeau de sa grand-mère. Quelque temps plus tard, nous voyons Runa et Ryuto ensemble. Là, elle lui dit que Nicole est en rendez-vous avec Sekiya et ces derniers temps, elle est très belle parce qu'elle est très heureuse. Ensuite, la fille demande à Ryuto comment vont ses amis et il lui dit qu'ils sont assez découragés et jouent aux jeux vidéo pour essayer de se distraire de tout. Puis, il lui demande de sortir et elle lui suggère de continuer à étudier. Après cela, à l'école, Nicole arrive. Donc ses amis sont heureux de la voir jusqu'à ce qu'ils remarquent qu'elle a l'air fatiguée et elle leur dit que Sekiya l'a quittée, lui disant qu'il allait étudier pour ses examens et de l'oublier. Alors Ryuto lui parle et il lui explique que les choses sont comme ça, car s'il restait avec elle, ils allaient tout faire sauf étudier. Bien que Ryuto lui dise qu'il aurait dû lui dire d'attendre jusqu'à la fin des examens, mais il lui dit que ce ne serait pas juste pour elle. Ensuite, nous voyons Runa parler à Nicole. Là, Runa dit à son amie que Ryuto est distant et qu'elle a du mal à lui parler. Alors elle commence à pleurer et s'excuse. Puisqu'elle devrait la réconforter, nous voyons ensuite Ryuto et Sekiya, où Ryuto lui avoue que s'il devait choisir, il préfère ne pas avoir d'autres amis, mais continuer à être le petit ami de Runa, ce qui fait se sentir mal Sekiya. Depuis qu'il y a quelques années, il a décidé le contraire. Après cela, nous voyons que Nicole et Runa se sont rencontrés pour s'embrasser et pleurer ensemble. Plus tard, nous voyons que Maria et le protagoniste se rencontrent à nouveau, alors ils marchent ensemble. Et lorsqu'ils sont sur le point de se séparer, Ryuto lui demande de ne plus se revoir. Après cela, Maria lui dit que même si elle l'aime, elle aime plus sa sœur. Et elle a toujours laissé les choses
à sa sœur sans problème, même quand elle les aime, comme avec le chaton en peluche, et elle le fait maintenant avec lui. Cependant, elle veut qu'elle soit heureuse. Alors elle accepte et lui dit qu'il ne devrait plus se voir. Il la remercie alors et ils se disent au revoir. Ryuto appelle immédiatement sa petite amie et ils parlent un moment. Cependant, à ce moment-là, le protagoniste entend Maria crier. Alors, il court vers l'endroit où elle était et voit un homme s'enfuir. Il semble qu'ils ont essayé de la voler. Alors, il l'accompagne au poste de police et Runa appelle sa mère pour venir la chercher. Tandis que Maria vérifie son sac et semble avoir perdu une boucle d'oreille. Après cela, Ryuto continue de parler à Runa et lui demande si elle veut savoir pourquoi il était avec sa sœur. Mais elle lui dit de le lui dire samedi, quand elle le rencontrera, car elle a aussi quelque chose à lui dire. Plus tard, ce jour-là, nous voyons le couple parler dans un parc. Là, Ryuto essaie d'expliquer ce dont il a parlé avec Maria. Cependant, sa petite amie ne veut pas écouter et avoue qu'elle pense depuis un certain temps que leur relation devrait se terminer. Cependant, après qu'ils commencent tous les deux à se souvenir de moments ensemble, Runa est sur le point de pleurer jusqu'à ce qu'elle entende Ryuto sangloter. Là, le garçon pleure et lui demande de ne pas le quitter, qu'il regrette ce qui s'est passé avec sa sœur et de l'avoir inquiété, mais qu'il ne peut pas changer le passé et ne sait pas quoi faire. Alors Runa répond qu'elle ne sait pas quoi faire non plus, mais qu'elle l'aime tellement qu'elle a peur qu'il la déteste. Alors, il lui dit qu'il ne la détesterait jamais. À ce moment-là, le couple est sur le point de s'embrasser jusqu'à ce qu'un garçon frappe Ryuto à la tête avec une voiture et que le couple commence à rire. Après cela, le couple parle et Runa regrette de ne pas avoir laissé ses émotions s'exprimer et d'avoir essayé de les réprimer. Alors elle promet de ne plus le faire. Après cela, il parle de Maria. Comme le garçon lui dit qu'il ne pourra pas l'aider avec l'opération d'amitié, cependant, Runa explique qu'elle ne va pas continuer à essayer, car elle est sûre que sa sœur la déteste. Ensuite, elle lui dit qu'elle lui a donné une boucle d'oreille identique à la sienne pour qu'elles puissent toutes les deux les porter. Cependant, elle est sûre que sa sœur l'a jetée il y a longtemps. Mais à ce moment-là, le protagoniste se souvient que la fille cherchait une boucle d'oreille la veille. Alors, ils y retournent et la trouvent par terre. Le garçon lui explique que sa sœur ne la déteste pas et est venue à son école pour la rendre heureuse. Le lendemain à l'école, ils annoncent que la dissertation de Maria est candidate à un prix international. Alors tout le monde dans la classe l'applaudit. Et Runa se lève et la félicite en disant qu'elle est très fière de sa petite sœur, laissant tout le monde dans la classe savoir qu'elles sont liées. Alors Maria la prend hors de la classe pour lui parler. Là, Runa la serre dans ses bras et s'excuse de ne pas l'avoir fait plus tôt. Elle lui rend sa boucle d'oreille et Maria est émue et la serre dans ses bras. Ensuite, Ryuto est heureux que l'opération d'amitié soit devenue l'opération sœur. Quelque temps plus tard, nous voyons le couple marcher ensemble. Là, Runa crie haut et fort qu'elle est la personne la plus heureuse là-bas, car elle essaie d'exprimer davantage ses sentiments. À ce moment-là, elle demande à Ryuto de l'aider avec quelque chose. En gros, ce sera maintenant une opération piège apparent, car elle veut réunir sa mère et son père en les faisant se rencontrer au dîner de Noël. Alors elle demande l'aide de son petit ami, et il accepte. Après cela, à l'école, Ijichi arrive et il est beaucoup plus mince. Alors Akari devient folle, disant qu'il ressemble beaucoup à l'un de ses idoles préférées. Cependant, quand ses amis lui suggèrent de l'inviter à sortir, elle refuse, puisqu'elle l'a déjà rejeté une fois et ce serait humiliant. Ensuite, sur le toit, nous voyons Nicole, qui est sur le point de supprimer le contact de Sekiya. Mais Nishi arrive et essaie de flirter avec elle, mais est durement rejeté par Nicole, qui lui dit qu'elle a un petit ami, laissant le garçon très déçu. Après cela, nous voyons comment Ryuto se rend compte qu'il va rencontrer le père de Runa, donc il ressent beaucoup de pression. Plus tard, l'opération piège apparent commence, donc le couple se dirige pour rencontrer Maria et sa mère. Là, la femme se rend compte de ce qui se passe et accepte de rester pour faire plaisir aux filles. Cependant, quand le père de Runa arrive, il arrive avec une femme, annonçant qu'il se remarie, ce qui brise le cœur de Runa. Après cela, Ryuto accompagne Runa chez elle. Là, la fille se sent déprimée et demande à son petit ami de passer la nuit avec elle. Cependant, il n'est pas sûr que ce soit une bonne idée, car il a une idée de ce qui pourrait se passer. Mais elle le convainc. C'est alors que le garçon se rend compte que sa petite amie est très chaude, car elle a de la fièvre. Alors il l'emmène dans sa chambre, lui met des serviettes mouillées et reste avec elle le reste de la nuit. Après cela, nous voyons Nicole qui quitte le travail, tandis que Nishi est à proximité et n'ose pas lui demander de sortir à nouveau. Quand elle quitte le travail, il la suit. Puis Nicole se rend à l'académie où elle trouve Sekiya et lui dit qu'elle va attendre que les examens soient terminés. Qu'il soit d'accord ou non, elle part, puis le garçon la poursuit et met son écharpe sur elle. Nishina voit tout cela. Alors il rentre chez lui pour regarder un film avec Ijichi. Nous voyons aussi Akari qui regarde une photo d'Ijichi, un peu amoureuse. Après cela, le jour de Noël, Runa
et Ryuto échange des cadeaux. Ensuite, Runa donne à son petit ami plusieurs porte-bonheur, tandis que lui, habillé en Père Noël, lui offre des boucles d'oreilles assorties à sa bague, ce qui rend la fille très heureuse. Plus tard, nous voyons Runa parler à Nicole, où Runa lui dit qu'elle est inquiète parce que son petit ami n'a rien fait avec elle la veille de Noël. Cependant, Nicole précise que c'est parce qu'elle avait de la fièvre et lui demande si c'était elle qui voulait le faire, ce qui rend son amie nerveuse. Après cela, Nicole suggère que bien qu'elle ait déjà eu des petits amis dans le passé, rien de tout cela n'était un véritable amour et que c'est la première fois qu'elle est vraiment amoureuse, ce qui rappelle à Runa qu'elle a encore une première fois qu'elle peut partager avec Ryuto. Après cela, nous voyons que Runa emmène Ryuto dans un endroit pour prendre des photos, où la fille s'habille de manière coquine et quand le garçon lui dit qu'elle agit étrangement, elle avoue qu'elle veut le séduire. Comme elle veut aussi le faire avec lui, c'est ainsi que cette saison se termine. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un j'aime ou un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.